Eh ben vas-y, Fanny, présente. Oh purée. Ah là là. Allez, salut tout le monde et on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e. Aujourd'hui, on va écouter les paroles d'ado en 2026 et on va réagir. Enfin, surtout moi en fait. Mais ouais, parce qu'il y a une heure, elle savait pas qu'on allait faire ça. Ouais. Allez, c'est parti. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. C'est fou, en vrai, les auditeurs à force vont me dire qu'on ne prépare jamais nos épisodes. C'est vrai, mais en même temps, ça permet d'être plus naturel, d'être Ouais. d'être plus nous-mêmes. Ouais. Par contre, tu sais que j'ai remarqué que chaque début d'épisode, le pré-shot avant le générique, là, tu fais quasiment toujours la même chose. Ah ouais? Ouais, je te les mettrai en boucle. Juste, enfin, je te prendrai 3-4 exemples, mais en tu verras. même temps, c'est le début, très drôle. c'est normal quoi. Bah oui. Mais C'est je suis pour ça sur la que même intonation de voix. Ouais. Ah, ça Je te doit jure que être à c'est très mourir de rire quand Oui. Il Oui. se moque de moi, le vilain. Bon, du coup, juste pour expliquer, Nico est venu me voir en me disant, écoute, j'ai enregistré des ados quand je suis allée faire l'épisode du BAFA parce qu'il fait des épisodes sans moi, ce gros vilain. Bah oui, parce que y en a qui sont partis sur la planète Fa. Ah oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai dû partir. Mais bon, bref, on vous racontera un jour. Ouais, si pour vous faire simple, elle a peut-être changé de centre. Enfin, voulez. c'est Ouais. une longue histoire. Une longue histoire. Un jour, si ça vous intéresse, on racontera. Et vu que ça vous intéresse pas. Ça n'arrivera pas. Et du coup, il a fait un épisode autour du BAFA et tout. Je pouvais pas être là. Et il a fait la petite surprise de dire, bah écoutez, là on est face à des ados. Est-ce que je peux prendre votre avis sur c'est quoi être un ado en 2026? Donc il a posé plusieurs questions. Du coup, il leur a filé le micro en plus, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et il a pas trop écouté. Donc le but c'est qu'on réagisse à tout ça. Bon, il a plus écouté que moi, parce que moi je ne sais absolument rien, même pas les questions. Et lui, il a quand même monté les audios, mais il se souvient pas de tout. Puis en plus de ce que j'ai compris, il a essayé de pas tout écouter. Exactement. Ouais, pour faire simple, ado, donc à partir de 16 ans, parce qu'on peut passer le BAFA à partir de 16 ans, du coup, maintenant. Oui, ils avaient beaucoup de choses à dire, puisqu'ils ont un vrai regard sur le monde, vous allez l'entendre. Voilà, je vais pas en dire plus. La première question, c'est quoi être un ado en 2026 ? C'est une question large en fait, je ne saurais pas trop comment dire. Être ado en 2026, c'est un nouveau temps, on va dire. C'est que maintenant, on peut plus s'exprimer sur certains sujets. Je trouve que c'est quand même compliqué dans la génération et dans la situation surtout dans laquelle on est, avec ce qui se passe, que ce soit la guerre, que ce soit le changement climatique, que ce soit la situation tout court, enfin bref. C'est avoir plus de liberté, que ce soit l'expression, des choses comme ça, que dans les années de nos parents, que ça peut être les années 80, 90, les choses comme ça. C'était beaucoup plus libre. Mais je pense que d'un côté, il y a aussi ce côté malsain des réseaux sociaux qui font qu'il y a plein d'a priori sur les gens. Il y a plein de choses qui peuvent circuler, qui peuvent clairement anéantir la vie de quelqu'un alors qu'elle vient d'à peine de commencer. Et je pense que c'est hyper important. En fait, je pense que les adultes sont là, les réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, nous, on nous dit c'est chiant, en fait. Genre, ça nous fait chier d'entendre tout le temps parler des réseaux. Mais je pense que c'est hyper important, en fait, d'en parler parce que c'est une part énorme de notre vie aujourd'hui qui régit la vie de beaucoup et qui a un impact très positif pour certains, j'en suis sûre, mais un impact aussi très négatif pour d'autres. Moi, je dirais que c'est quand même hyper cool parce qu'on a toute la technologie et toute la médecine aujourd'hui qu'on a, donc c'est hyper bien parce que ça s'est vachement bien développé et je trouve ça bien que ça soit pour nous en fait finalement. Mais je trouve ça un peu, je sais pas comment dire, mais avec tout ce qui se passe, que ça soit la guerre, que ça soit la situation, comme je l'ai dit, climatique, que ça soit aussi avec l'IA maintenant qu'il y a. Je trouve que c'est un peu inquiétant. Moi, ça m'angoisse un peu personnellement sur l'avenir, comment ça va se passer. On est moins pris pour des bébés et je pense que on se révolte un peu comparé aux enfants d'avant, entre guillemets, qui n'avaient pas beaucoup de droit à la parole ou qui n'étaient pas pris en compte. Donc, je sais pas, être un ado en 2026, c'est un peu compliqué, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles... Enfin, moi, en tout cas, je gamberge un peu. Je trouve que c'est un peu...
je sais pas comment dire, mais moi ça me fait un peu peur l'avenir et donc du coup être un ado en 2026, je sais pas. Le temps que tu mettes tout ce que tu as dans ta tête en ordre, je les remercie beaucoup parce que du coup je les ai pris en surprise en mode voilà, si ça vous dit je vous tends le micro et on discute. Et merci beaucoup à vous de vous être livrés, c'était vraiment un super moment ces 3 enregistrements. Tu sais que j'ai tilté un truc quand même par contre. Ouais, non. Je fais une vidéo, c'est quoi être un ado en 2026, mais en fait en 2019, 2018 j'aurais pu faire le même. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Il y a moins de 10 ans. Et en fait, je pense que ça n'a pas tant changé en 10 ans. Parce que quand je vois les problématiques, je pense que c'est les questions que je me posais aussi. Et je me rends compte que, du coup, là, moi, sur ma vision de jeune, etc., je pense que sur des projets, on aurait un impact sur tout ça. Ouais. Après, je pense qu'on voit des différences comparées à ta génération, même la mienne déjà, pense, sur la guerre, entre autres. Ouais, Parce que nous, il y avait la guerre, mais elle était moins proche. La guerre en Ukraine a quand même fissuré des choses chez pas mal de monde. Le Covid aussi, sur les réseaux, ça a différencié des choses. Je suis plutôt d'accord. Alors, je ne suis pas de ta génération, je suis celle d'avant. Mais effectivement, je pense que potentiellement vous avez les mêmes items de problèmes, qui vous entouraient, la guerre, l'environnement, tous ces trucs-là. Non, moi, mon problème, c'était quel Pokémon choisir au début du jeu. Mais on est d'accord. T'étais quel team ? Moi, je suis team O toujours. Ok. Quoi, t'es pas team O ? Bulbizarre, moi. Ouais, mais non, mais moi, j'ai commencé avec K-Minus. Je suis pas la même génération que toi. J'ai pas fait rouge. J'étais bleu. Non, mais je pense que vous aviez les mêmes items de problèmes, les mêmes trucs. Je pense que c'est encore plus exacerbé maintenant. Ouais. En vrai, dû à plein de choses sans doute, à la multiplication des infos, à plein de choses. Le Covid aussi qui a joué sur, comme on disait là, il y a eu la question des réseaux et tout, de tout ça, mais n'empêche que le Covid enfermé, il y avait que ça qui nous reliait au monde. Ouais. Donc déjà ça, il y avait aussi géopolitiquement parlant, il n'y avait pas les mêmes problématiques, on va dire. Là, on a quand même on a des grands pays qui commencent un peu à se fâcher avec d'autres pays, où nous, on se questionne et on a peur parce qu'on sait qu'on est un petit pays. Donc, oui, puis même si on est une grande force, ça se rapproche en plus, c'est surtout l'Ukraine, ça nucléaire, etc. Mais oui, c'est vrai qu'on est peu de choses face à d'autres grands pays et d'autres fous que je ne citerai pas. Mais un mec qui a les cheveux couleur jaune pipi, par exemple. Ouais, mais je pense que les réseaux, ils ont pas forcément aidé en vrai. Je pense que la multiplication des réseaux et puis je pense à TikTok ou Twitter ou des trucs comme ça je suis pas contre les réseaux, loin de là. Mais ce serait un peu dommage vu ce qu'on fait. Bah oui, c'est ça. Non, puis même, moi je suis sur les réseaux aussi. Sur les bons réseaux. Voilà. Mais faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choses pour se faire un réseau. Ouais, mais en même temps, moi qui ai vécu sociale, aussi à cette période-là, ça m'a fait rire parce que je me rends compte aussi sur l'image. En tant qu'ado, tu te construis physiquement, tu te construis mentalement. Et les réseaux, si t'es pas sensibilisé de façon intelligente, mis à part dire c'est pas bien, machin, il y a des choses bien à prendre, mais il y a des choses où il faut se rappeler que c'est ce qu'on veut montrer. Et ça, cette chose-là, il y a plein d'ados qui se disent juste genre c'est néfaste. Non, il y a des choses qui sont pas néfastes. Mais rappelle-toi que c'est pas une généralité du monde. Et du coup, sur le physique, sur tout ça, même en tant qu'adulte, je pense qu'en tant que, on va parler en tant que femme, ça peut détruire arrive plein un moment d'hommes aussi, ou de femmes. sur l'idéal féminin qui tourne sur Internet quand même, on a sur des choses qui peuvent détruire des ados, des choses qui créent énormément de troubles. Et même en tant qu'adulte, il y a des fois, tu te compares un peu trop, je trouve. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que je pense qu'en tant qu'ado, c'est compliqué de démêler le vrai du faux. Et c'est là où, pour abonder dans ce que tu viens de dire, c'est réseau, mais c'est aussi télé. Enfin, on est, je l'ai déjà dit au micro, mais on est sur un monde où on se compare, où on se note tout le temps, et je parle pas forcément de l'éducation nationale, mais où on se file des notes sur t'as un 8 en danse, t'as un 9 en cuisine, machin et tout. Arrêtez de vous noter un moment et arrêtez de se comparer, arrêtons de
de toujours dire qu'un tel est meilleur. Et moi, je suis tellement pas compétiteur que ça ne me... Ouais, mais la compétition peut avoir du bon aussi. Oui, quand elle est saine. Quand elle est challengeante. Quand elle est saine. Mais... Tu peux appeler ça challengeant ou peu importe, mais je trouve qu'il y a tellement d'endroits où on est en compète que ça sert pas à grand chose, quoi. Moi, je pense qu'elle est intéressante quand tu n'as pas de regrets si tu as donné le meilleur de toi-même. C'est une philosophie que j'aime bien avoir. C'est même si je me tape un 2, que je me tape un 2 ou un 18, si j'ai tout donné, j'aurai pas de regrets. Ouais, mais je pense que beaucoup de jeunes n'ont pas ce... Oui, mais ça, c'est parce qu'on me l'a rabâché aussi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on me disait que t'es un 2 ou un 18, nous, on s'en fiche si t'as tout donné. Je pense que de toute façon, dans nos structures, il y a un vrai truc à faire sur l'esprit de compétition, déjà. Moi, j'aimerais bien faire un projet note inversée. C'est-à-dire, ceux qui font le moins des... Tu sais, genre un peu noter les trucs super, un peu comme des crottes, tu vois, et faire noter les enfants un peu à l'inverse, pour un peu les choquer, tu vois. Ouais. Partir de ça, de ce sentiment, d'arriver et de dire, par exemple, faites-moi un dessin, on fait un concours de dessin, et tu fais gagner un trait. Ouais, tu vois, et le super dessin, et tu dis mais qu'est-ce que ça vous a provoqué, et du coup aller sur du débat comme ça aussi de pourquoi tu pensais gagner par rapport au trait, qu'est-ce que t'as de plus en vrai, carrément. Et qu'est-ce que ça t'apporte vraiment, et tu vois, et faire des discussions. Je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Sur les réseaux sociaux aussi, je pense qu'il y a un énorme truc à faire. Mais je suis d'accord sur le fait de faut arrêter de rabâcher aussi, parce que là à force ils entendent plus les messages. Oui, mais bien sûr, oui. Moi, je pense des jeux vrais ou faux avec l'IA, des trucs comme ça, c'est intéressant. Mais des trucs où tu Quel dis non, est ton ce n'est avis pas... sur l'IA, tiens, d'ailleurs? On n'a jamais vraiment parlé, même en off. Oui, mais moi, tu sais que ces trucs là-bas, je commence tout juste à les toucher. Hein. Attends, moi, la technologie... Alors, ce qu'elle vient d'appeler le truc là-bas, c'est un ordinateur. Voilà, c'est rien de... Non, en vrai, je vais pas mentir. Ça fait... Il y a un côté artistique en moi qui fait que je vais te dire c'est horrible, c'est naze, ça bouffe l'être humain. Et il y a un côté aussi pragmatique et gain de temps sur certaines choses où je pense qu'utiliser à bon escient, c'est quand même extraordinaire. Ouais, il y a un côté écolo aussi, moi, qui me chatouille un peu des fois. Ça, oui, mais même les mails, en fait. Moi, quand j'ai expliqué à mes collègues qu'un ticket mail coûte plus en pollution qu'un ticket papier... Ah oui, bah c'est sûr. Et ça les choque. Et maintenant, on te propose automatiquement le mail par ticket. Et je suis en mode, mais non, imprime ton ticket. C'est la même daube, c'est la même daube. C'est même pire. C'est parce que tu le stockes. Bah, si tu le stockes, c'est encore pire, ouais, effectivement. Bah, en général, les mails, tu les stockes, en fait. Rares sont les personnes... Non, mais moi non plus, mais rares sont les personnes qui font le tri. Là, je dois avoir 20 mails sur ma boîte mail, ça m'énerve. Donc non, j'ai appris à ne plus avoir de mails de stocker pour rien. Mais moi, ça me fait bondir quand il y a 3000 mails sur les boîtes mail des jeunes. Voilà. Ouais, et qu'ils la regardent pas en plus. Ouais. Mais voilà, moi, c'est un des trucs. L'IA, je pense que les jeunes, en plus, j'ai peur qu'ils réfléchissent plus par eux-mêmes, en fait. C'est ça qui me fait peur. Oui. C'est que moi, j'ai appris à réfléchir et je m'en sers spécifiquement sur des points stratégiques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin d'idées en plus. Je vais aller choper, je m'en sers de ressources en fait, mais ressources avec un petit peu de limite, ou alors je m'en sers pour reformuler, etc., pour avoir un outil en fait un peu plus complexe, ou même on va être très cash, moi même sur des fiches projets par exemple, où j'ai tout le projet en tête et juste je le tape point par point sur ou grossièrement sur l'IA. Il me le fait ma fiche projet et au final j'ai plus qu'à modifier un tout petit peu, je gagne quand même carrément 3 heures, tu vois. C'est ça qui est important aussi, c'est à modifier aussi. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui posent déjà des questions bêtes, pour être poli, puisque t'aimes pas que je dise des grands mots, alors que tu pourrais juste demander sur Google et c'est exactement la même réponse, déjà. Et surtout qu'ils font un copier-coller et qui ne changent rien. Et ça me fait bondir parce que de toute façon, alors souvent le prompt, ce que t'écris au début pour demander un truc à l'IA, déjà tu l'as mal écrit, il est pas précis, il est pas sur exactement ce que tu veux, etc. Donc c'est dommage. Mais c'est comme il y a un gros débat sur la lettre de motive faite par IA. Moi je vais pas mentir, l'IA je m'en sers pour ma lettre de motive, mais pour des paragraphe par paragraphe. C'est-à-dire que je donne une idée générale, je le modifie, je refais formuler et je fais paragraphe par paragraphe en décrivant ce que je veux qui est dedans. Mais ça, on va pas se mentir, c'est beaucoup mieux écrit.
Oui. Quand t'es nul en français et quand t'es nul en formulation comme moi et que tu fais des phrases à rallonge, voilà. Après, alors ou autrement, je fais comme sur mon dossier BP où là je passe 4 heures et j'ai pas envie de passer, enfin même plus parce que mes dossiers BP, on sait combien de temps j'y ai passé. Mais on en revient à, je suis toujours l'avocat du diable, au truc exactement comme l'artistique où ça vient lisser une population, ça vient lisser des idées et former des gentils petits gens et qui ont la petite mèche sur le côté à toujours avoir la même idée. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais. Bah, moi je trouve. Ouais, mais parce que je dois m'en servir genre une fois tous les 3 mois. Oui, voilà. Et parce que j'ai appris que ça polluait comme pas possible et que du coup, si je m'en sers, c'est vraiment que, genre, par exemple, je vais gagner 8 heures de mon temps, tu vois. Je comprends. Bon, en même temps, moi, je l'utilise pour le 5e aussi. Hein. Oui, tous les shorts que vous pouvez voir, ils sont faits en IA et gratos mais, parce que je mais je parce paye que pas. comme c'est pareil, c'est pour un vrai gain de temps stratégique, tu vois. Bien sûr. Puis c'est pour pouvoir prendre du temps après en enregistrant, en parlant avec des gens, etc. Et même si je pense que forcément ça consomme, je pense qu'à comparer au temps que j'aurais mis à faire 15 shorts pour YouTube, etc., ça aurait consommé énormément aussi, sans souci, quoi. Mais c'est drôle parce que là, en plus, il parle aussi de la pollution. Ouais. Encore une fois. Ouais. Ça. Ouais, exactement comme l'épisode qu'on a fait juste avant avec les enfants. Ouais, ça parle vite de guerre, de climat, de réseau. Moi, ce que j'ai retenu, c'est malgré... c'était un peu... Enfin, c'est pas un peu sombre ce qu'ils ont dit, mais c'est pas facile d'être un ado. En tout cas, je pense d'être un jeune à notre époque. Sans doute comme à une autre époque, et je suis d'accord avec toi. Malgré ça, ils ont toujours une pointe de positif derrière. Pour plein de choses, ils peuvent s'exprimer, ils sont de plus en plus libres par rapport aux générations précédentes, etc. Et je trouve ça beau, en vrai. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même du beau. De toute façon, il faut positiver dans la vie. Oui. On passe à la prochaine ? On passe à la prochaine. Et du coup, c'est quand est-ce que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas ? Pour ma part, c'était vers la fin de 4e, 3e. J'ai pas forcément eu des très bonnes notes dans l'année de 3e. Donc moi j'avais pour projet depuis longtemps de faire infirmière. Et du coup je me suis décidée à partir en bac pro parce que le général, je voyais pas trop l'intérêt, sachant que mes notes c'était pas super. Et mes profs ils me disaient que j'y arriverais pas, que bac pro c'était pour les nuls quoi. Et qu'il fallait mieux faire un bac général parce qu'on avait plus de théorie, on va dire, alors qu'en fait, le bac pro, ça nous apporte beaucoup d'expérience. Voilà. Puis là, mes notes sont remontées grâce au bac pro aussi. Les enseignants ils sont très à l'écoute et très derrière nous pour nous aider à progresser et à apprendre comme il faut. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas quand je choisis quand je choisis une décision qui me revient de moi à moi de choisir. Et qu'au final, c'est toujours mes parents qui décident à ma place, alors que c'est ma décision, c'est mon choix, et si j'ai envie de le faire, et que ça me met pas en danger, et que ça n'a aucune conséquence, pour moi, je le ferai. Deux fois, par exemple, c'est quand, je sais pas, tu expliques un projet que tu vas faire, par exemple, dans l'avenir, à, je sais pas, un de tes proches et tout, à tes parents et tout, mais que tu sens qu'ils sont pas trop de ton côté, et que vraiment ils te prennent vraiment comme une gamine au lieu de te prendre vraiment comme une personne qui veut t'expliquer un truc qu'elle veut faire dans l'avenir. C'est dans ce moment-là je me dis à quoi je sers. C'est pas à 16 ans qu'on doit savoir faire ce qu'on veut de notre vie, que c'est compliqué dans la tête de savoir qui on est, qui on veut être. On a tous des choses qu'on ne sait pas encore et on ne peut pas, si je prends mon exemple, j'ai envie de tout faire dans ma vie, j'ai envie d'ouvrir un restaurant sur une plage, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être professeur des écoles, j'ai envie d'être avocate, j'ai envie de tout, si je pouvais tout faire, je ferais tout. Mais on me demande de choisir un truc et du coup j'ai l'impression que je pourrais rien faire d'autre. Alors que c'est faux, mais on me met tellement la pression que c'est difficile. Voilà. Je pense que le truc où... Bon, maintenant c'est un peu plus pris au sérieux, mais il y a encore 2-3 ans non.
c'est la santé mentale. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est quelque chose qui est, pour les plus grands, enfin pour les adultes, je dirais d'entre 40, 50, 60 ans, c'est quelque chose qui est très, un sujet qui est très erroné pour eux. Et ouais, abstrait. Et je pense que c'est hyper important que nous, maintenant, génération dans laquelle on est et qu'on est vachement plus ouvert d'esprit sur ça, qu'on en parle parce que c'est un sujet que personnellement, moi, j'ai vécu et je trouve ça hyper important de toujours se faire accompagner parce que la crise d'adolescence, je suis désolée, mais pour moi, ça n'existe pas. Après, c'est un avis personnel. Hein. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a vraiment des fois des mal-être chez les enfants qu'on n'arrive pas à... Enfin, que les enfants ont du mal à dire. Et je pense que c'est hyper important de les accompagner, de les soutenir parce que ça peut créer des mal-être après plus tard chez l'adulte. Et c'est hyper important d'accompagner les enfants quand on voit qu'ils sont mal et de juste pas minimiser la chose parce que je trouve que la santé mentale, que ça soit chez un enfant mais que ça soit aussi chez un adulte, je trouve ça hyper important, que ça soit aussi par rapport à l'harcèlement. Enfin bref, il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là. Ah ouais. Alors, par quoi on commence? On va commencer par la fin. Ok, vas-y, santé mentale. Parce que je trouve ce qu'elle dit, c'est beau. Hein. C'est très très beau. C'est dur. C'est bien pour ça que je suis contente de pas travailler encore avec les ados parce que je suis pas prête à me confronter à certains trucs comme ça, tu vois. Mais je t'ai dit au tout début que ça allait pas être l'épisode le plus facile. Ouais, mais il est vilain avec moi parce qu'il sait en plus que pour le moment je suis pas prête à travailler avec les ados et que je l'assume pour ce genre de choses. Donc soyons sérieux un petit peu. Je pense qu'en tant qu'anime, entre autres, on va parler santé mentale comme ça. Là, ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est que il faut s'alarmer sur la santé mentale de nos jeunes. Il faut s'alarmer et soutenir et agir et tout ça et ne rien minimiser. Ne rien minimiser, je mets un grand point là-dessus parce que en fait en fonction de ce que tu vis, de ce que t'es, de tout ça, je pense que tu ne transparaîtras jamais la gravité de ce que t'as. Tu vois ce que je veux dire? En tant qu'ado, c'est là qu'il se passe les plus grands trucs, en général les événements les plus marquants. Et en fait, même s'il n'y a pas de signe, il faut suivre la santé mentale. Et j'irais même un poil plus loin où là on parle d'ados, etc. Je rappelle que c'est des jeunes, c'est-à-dire des gamins. Pardon. C'est des jeunes qui sont en train de passer, qui ont passé le BAFA, du coup le premier stage. Ça veut dire que c'est aussi des jeunes qui vont être sur nos structures, que ce soit au mois d'avril, que ce soit cet été pour leur stage, etc. Et c'est aussi la première fois qu'ils se confrontent au monde du travail. C'est aussi la première fois qu'ils se confrontent à des responsabilités parfois. Et c'est pas pour ça qu'ils sont stables dans leur tête. Mais comme les adultes, il y a des gens qui ont un petit peu de mal à être stables. Et voilà, il n'y a pas de jugement derrière. Prenons soin les uns des autres, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Effectivement, je pense que les jeunes il y a un point d'alerte à avoir sur eux qui est ultra important parce qu'on construit quand même le citoyen de demain quand on les côtoie. Mais faisons attention aussi à nos équipes parce que il y a des gens où ça se voit quand ça va pas, tout simplement. Et il y a des gens où ça se voit pas du tout. Et faisons très attention aussi aux collègues qu'on a à côté de soi et aux collègues qu'on a un petit peu plus loin aussi. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je vais prendre ça comme une validation. Moi, je pense que là, je suis très perturbée par cette fin. Je vais pas mentir. Très bien. Si on passe au truc, à d'autres choses qu'ils ont dit avant. Moi, ce qui m'a marqué au début, ce qu'ils disaient, c'est ils ont le droit à l'erreur aussi, je trouve. Oui, il y a eu la professionnalisation, tiens. On va pouvoir en parler. Alors, je parle pas des saisons où on fait quoi dans la vie. Je parle juste avant, tu vois, il y a le côté mes parents me laissent pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de décider, etc. Est-ce que toi, quand t'étais jeune, t'avais le droit à l'erreur? Non mais moi je vais pas mentir. Bon, t'as fait que des conneries, on sait, mais non, pas du tout. Non, je rigole. J'ai été certes une enfant très désagréable, une ado
pas facile. Une adulte. Une adulte bien gaspillée. Mais j'ai eu des parents incroyables. Je peux pas mentir. Mes parents m'ont toujours dit, en fait, même ma mère encore aujourd'hui, il y a des fois où elle apprend des petites conneries qu'on a fait enfant, adulte, enfin ado, exactement. Et ma mère, elle me dit, mais c'est normal que vous ayez fait des conneries, que vous ayez eu votre jardin secret. Mais on a toujours eu un cadre où la limite était expliquée au pourquoi. Et on a eu assez de liberté, assez de choix, assez de rassurer. Enfin, moi, peu importe le travail que j'aurais fait pendant des années, ma mère, j'aurais pu finir coiffeuse. Alors que j'avais 19 de moyenne, hein, mais ma mère, elle me disait, mais tu veux faire coiffeuse? Mais fais coiffeuse. Tu veux faire, je sais pas, moi, troubadour. Ma sœur a fait troubadour, tu vois. Enfin, il y a jamais eu de souci. Je suis partie dans les études et j'ai dit, en fait, je veux faire anime. Ma mère, ok, trop bien, vas-y. J'ai toujours été soutenue là-dessus sur le droit à l'erreur, sur le fait il y avait des règles. Une vraie forme de confiance. Voilà, il y avait, on commence quelque chose, on le finit sur mes passions, sur tout ça, mais si à un moment j'arrivais au bout du truc, tu finissais ton année, t'avais aucune obligation de continuer. D'accord, ok. T'avais pas, en fait, il y avait des trucs où un peu comme dans la société, en fait, tu commences, tu finis, tu t'engages, tu vas au bout. Un engagement de projet. T'as cette notion d'engagement, mais après, par contre, à pas s'imposer tout et n'importe quoi. Ok, yes. Ok. Puis même au niveau des libertés et tout, c'était une question de confiance et de toute façon, arrive un moment, oui, enfin, tu dois faire, on va pas pouvoir être sur toi, il faut que tu apprennes à voler tes propres ailes. Ma mère a tendance à dire, et j'aime bien cette vision aussi pour l'animation, c'est on crée on les aide à sortir du nid. Carrément. Elle m'a dit, mon but, c'est que dès qu'il est lâché, il sache faire, tu vois, il sache voler. Ouais, carrément. Donc, j'ai appris à faire la cuisine, j'ai appris à repasser, j'ai appris à tout ça. Pour aussi, adulte, pas paniquer devant ma machine à laver et me dire, comment on fait? C'est clair. J'ai quand même réussi à louper du riz la première fois que j'ai fait du riz. Mais bon. Et les pâtes? Non, les pâtes, ça allait. Ok. Non, le riz, j'ai loupé du riz. J'ai une copine qui a réussi à faire du riz sans eau. Moi, j'ai oublié le riz. D'accord. J'ai du mal à concevoir le truc, mais voilà. ok. Elle a mis du riz à cuire sans l'eau. Voilà, moi j'ai oublié le riz, c'est-à-dire que j'ai laissé de l'eau et j'ai oublié de... Je l'ai oublié, quoi. J'ai oublié de mettre un minuteur. Voilà, on le fait une fois, pas deux. C'était hier. Mais mais ce que j'aime bien dans ces jeunes, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment de... Je suis capable de faire certains choix qui n'ont aucune importance sur sur aucune conséquence. Exemple, je suis capable de savoir que cet après-midi, si j'ai fini mes devoirs, je peux aller faire telle chose. Voilà, c'est pas à eux de décider si je vais à la bibliothèque ou si je vais à l'anniversaire de machin, tu vois. Ouais. C'est des trucs comme ça. Voilà. Est-ce que dans le... Alors, t'as fait de la direction, un petit peu. Un peu moins que moi, mais... Là, j'y suis. Hein. Oui, là non, mais quand même, il faut que tu me rattrapes un peu. Ah bon? Est-ce que tu laisses le droit à l'erreur à tes équipes, par exemple? Ah, mais moi je suis partisane de il faut essayer. Parce que en tant qu'anime, je fais aux autres ce que j'ai envie qu'on me fasse. C'est-à-dire qu'en tant qu'anime, j'aimais qu'on me fasse confiance. Et surtout, j'aimais qu'on me laisse essayer. Qu'on me booste, qu'on m'accompagne de temps en temps, mais pas trop, parce que j'aime bien qu'on me fiche la paix. Mais qu'on me laisse essayer des choses. Okay. Et moi, je dis toujours à mes animes, genre, mais tente, essaye. De toute façon, au pire, ça loupe, tu apprends des choses. Dans tes erreurs, tu apprends des choses. Tout à fait, je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, même en tant qu'enfant, si ça ne met pas en danger, dans ses erreurs, je le laisse faire. Ah, ça fait plaisir. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, c'est ce que je fais aussi avec mes équipes où il y a des trucs où on est que 3 en périsco, donc c'est très rapide. Ouais, alors que nous, on est 8, tiens. Ouais, voilà. Mais du coup, à 8, je pense que des fois, même quand tu fais une erreur, ça peut être noyé dans le truc, ça se voit pas trop, non, etc. Mais surtout, des fois, c'est des trucs, ils se prennent le chou. Mais oui, bien sûr. Et mais c'est marrant qu'ils se prennent le chou aussi. J'ai une très stressée, et à l'inverse, il y en a, ils font que des erreurs, et ils les voient pas. Ah, ça c'est problématique. Et du coup, c'est là que j'aime bien les confronter tous les deux, tu vois. Genre, là, il y a un petit problème, les choux. On va un peu inverser les rôles. Et c'est surtout, il faut apprendre à analyser ces erreurs. Ouais. Parce que je pense que ne pas en faire, tu peux pas les analyser. Ou ne pas les remarquer, tu ne les analyses pas non plus. Oui, ça c'est sûr, carrément. Donc non, je pense que laissez vos ados faire ce qu'il faut, ou même dans les spots, là, j'aimerais bien voir si vous en parlez. Accompagnez-les. Accompagnez-les, essayez, faites, quoi. Carrément.
Moi, je veux qu'on parle de... De 16 ans, on fait quoi dans la vie? De 16 ans, on fait quoi dans la Pardon, vie? c'est exactement ce que j'ai mis. 16 ans, fait quoi dans la vie? Non, mais purée de pommes de terre. 16 ans, Parce que j'ai on fait aucune quoi? mémoire, donc Alors, moi je je vais marque. être très franche. Le problème, c'est qu'en France... Là, je me fâche parce que c'est un des trucs Oh, allez, grognon. qui me Fanny stresse et qui Grognon. m'énerve. Donc, à 16 ans, même en fait, à 15 ans, à la fin du collège, on te demande ce que tu veux faire. Arrêtez. Les notes ne décident pas de notre avenir. Je vais donner des exemples, j'en ai plein, et en tant que, si on a des ados, là, les petits BAFA qui sont à cet épisode, je vous réponds, et je vous dis, j'ai une amie qui avait 16 de moyenne, qui devait aller en général, qui a tout fait pour être fleuriste. Aujourd'hui, c'est une grande fleuriste de renom, et elle a pas de regrets, et elle avait pourtant un niveau à passer dans le général. Donc arrêtez de vouloir envoyer les gens dans le général. Valorisez vos filières pro. Et c'est pas parce que t'as des bonnes notes que tu vas réussir dans la vie. Clairement pas. Regardez l'exemple. Et moi donc. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que en soi, ouais, j'étais alors première de ma classe jusqu'en terme. Ok. Et ben au final, je suis jamais aussi heureuse qu'un métier où il n'y a pas besoin d'être première de sa classe. Où c'est un truc où, vous voyez, à 16 ans, on peut commencer et on peut juste s'éclater. Au final, et en plus, on peut toujours changer d'avis. Aujourd'hui, ça se trouve, demain, je vais décider de passer un CAP. Il y a des reconversions pro. On est dans des générations qui ne feront pas le même métier toute notre vie, ou qui, en tout cas, Qui ont l'opportunité, en tout cas, de. Qui ont l'opportunité, et qui, de toute façon, soyons réalistes, ne resteront que très peu dans les mêmes structures toute une vie. Il y a des chances, ouais. Ou alors, même poste, même structure, franchement, c'est plus d'actualité, quoi. On a envie de challenge, on a envie de renouveau. Enfin, voilà. Donc, arrêtez de stresser. Et les parents, arrêtez de stresser. De toute façon, vos enfants qui décident à 16 ans, ils vont changer d'avis. Alors là, c'est sûr. Et 3/4 du temps, ils vont changer d'avis. Et je pense que dans notre vie, on ne saura jamais. Et pour celle qui veut tout faire, tu peux tout faire. Ouais, de ouf. Alors, il y a des trucs où il faut stratégiquement réfléchir. Un peu. C'est-à-dire que être avocate, ça demande des années d'études. Être restaurateur, un peu moins. Donc commence par avocat, puis après comme ça tu pourras bifurquer. Ce qui dénigre pas le métier de restaurateur. Ah non, attention, parce mais, qu'il faut gérer plein de trucs en tant que ouais. restaurateur. Mais on te demande pas des diplômes. Et les diplômes, arriver mêmes, à la en tout cas. fac à 40 ans, c'est un peu galère. Ça se fait, hein. Ouais, mais c'est ouais, plus, c'est ça plus dépend, relou. tout dépend de ta motivation. Mais rien n'est impossible à toute personne qui veut se donner les moyens. Donc en fait, tu belle peux. phrase. Mais oui, mais parce que c'est tellement vrai. Aujourd'hui, on décide de repasser des diplômes, on décide, il y a tellement de passerelles, tout est faisable en vrai. Avec un bon CV, avec quelque chose qui t'intéresse, avec de la bonne volonté. Enfin, il y a plein de mamans avec des enfants qui se reconvertissent pour avoir d'autres emplois du temps. Il y a plein de papas aussi qui se disent, ben là, en fait, je vais bifurquer, je vais monter ma boîte. Non, mais en fait, ça me révolte. Et puis, Arrêtez de stresser vos enfants et même vous, enfants, arrêtez de vous stresser. C'est beau de rêver. Mais là-dessus, je pense que ça dépend des enfants et je pense qu'on a notre mot à dire. Enfin, notre petite pierre à l'édifice à mettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas si toi t'as fait ce genre de projet, mais je l'ai fait et je trouve ça super, des projets autour des découvertes de métiers. Non, je l'ai pas encore fait. Eh ben, j'en ai déjà Enfin, fait un. Non, j'ai pas J'en fait. ai déjà fait un petit peu. Et là, je repars là-dessus. C'est pour ça que. Yes. Et en fait, faire découvrir les métiers et les faire vraiment découvrir, genre faire monter un enfant dans un tractopelle, par exemple. Ouais, carrément. Aller dans une caserne de pompiers, faire découvrir le camion, aller chez une fleuriste, aller aller derrière dans un restaurant, dans les cuisines d'un restaurant. Ouais, carrément. Tous ces métiers un petit peu, aller dans une ébénisterie, ça se dit? Oui, c'est ça. Dans un truc où on travaille le métal, dans tout ça. Parce que moi c'est pareil, enfin, j'ai des copains au final, fin de collège, ils ont découvert ce que c'était la chaudronnerie, les trucs comme ça. Mais en fait, c'est hyper cool. Ah bah oui, moi carrément. je regrette de ouf. Tu vois, genre tailleur de fabriquer pierre. des chaudrons et tout. Ah ouais. Bon, une vraie sorcière quoi. Grave. Non, mais c'est des métiers où je pense qu'on a facilement accès et que dans notre taf d'animateur, c'est des projets où on va aller à la rencontre des personnes, voir du concret. Les enfants vont pouvoir vraiment, enfin, c'est plus tu sais, ça marque plus que ingénieur et tout, un peu moins, mais tu peux quand même aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des métiers qui sont moins connus. Et aller faire des projets, ça permet de connaître la multitude et d'arriver à ce moment où on te dit qu'est-ce que tu veux faire. Et ben, t'as plusieurs idées. Et même si jamais tu peux pas avoir le meilleur dossier d'école, tu trouveras peut-être du coup une voie qui te plaira. Je pense que ce qui est important, et ça résume un peu ce que tu viens de dire, c'est d'être libre.
D'être libre de vouloir faire des choses, d'être libre, c'est pas parce que t'es un CDI que tu dois rester H24 dans ta structure ou dans ton taf. C'est pas parce que t'as 50 balais que tu peux pas repartir à la fac si t'es vraiment motivé. Ou que tu peux pas faire un CAP ébénisterie, je sais pas si ça existe, mais ça doit exister, je pense. Moi aujourd'hui, mon rêve, comme c'est ça, de parce faire que des t'en as vitraux, ras-le-bol, tu vois. quoi. Je pense Bah qu'un oui. jour, je vais devenir genre tailleuse de vitres. Mais pourquoi C'est pas, en incroyable. vrai. Pourquoi pas. Je pense qu'effectivement, on est dans une génération où on a la liberté, que ce soit avec les points CPF, avec plein d'autres choses, de faire des petites formations, des plus grosses, etc., qui sont vraiment formantes, quoi. J'ai un dernier truc à dire. Il n'y a pas de sous-métier. Ah non. Il n'y a pas de sous-métier. Et être animateur est un métier. Professionnel. Oui, c'est une vraie profession, les métiers de l'éduc-pop. Ça, c'est pareil. Je pense que nous, en tant qu'animateurs, on peut aussi rappeler aux enfants que ce qu'on fait, c'est un travail. Parce que on le connaît. Genre, tu fais quoi en dehors quand t'es pas là? C'est quoi ton métier? Puis tu les regardes, tu te dis, ouais, c'est ça mon métier. Rappeler, donner un peu du sens à tout ça aussi, et rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier, que du coup, être boulanger ou pâtissier ou, je sais pas, électricien, etc. C'est genre, voilà. Et en vrai, je vais pas mentir, pour tous ceux qui rêvent d'argent, électricien, Ah oui. masse de fric. Donc Oui, au bout d'un oui. moment, aussi tu peux rappeler aux enfants qui veulent aux gens qui disent mais moi je veux de l'argent, parce qu'on en connaît, hein. Oui, Je sais pas si oui, toi oui. t'en as eu, mais moi j'en ai eu quand j'étais au lycée, qui me disaient non mais moi je veux de l'argent, genre je veux pas faire un Oui, sous-métier. bien sûr. Ben c'est pas un sous-métier parce qu'on finit avec plein de fric. Voilà. Ça, je pense, en tout cas, j'espère que la vision change un petit peu. Mais, J'espère, je sais parce pas. que tu passes quand même Je pense. allez 80% de ta semaine au travail. Oui, oui. Donc, oui. si Autant tu se lever te avec fais un peu pas de sourire, kiffer, quand même, c'est mieux. D'ailleurs, en parlant de sourire, prochaine question. Le monde est rassurant ou il fait peur? Il fait, honnêtement, de mon point de vue en tout cas, il fait vraiment peur. Parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Mais déjà, on doit choisir une chose qui va nous définir, un métier qui va nous définir toute notre vie. L'environnement, il y a de plus en plus de choses qui changent et qui font très peur. On se demande ce qui va se passer, ce qui va arriver. Ah bah le monde là en ce moment il fait très très peur, et surtout quand en plus on est jeune, parce qu'on a peur pour plus tard, on se demande qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on peut faire. En fait on a peur de l'avenir, et bon, déjà que le monde de base c'est pas tout beau, tout rose et tout, et là aujourd'hui c'est encore pire parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas et que on pourra jamais réussir à quelque chose dans notre vie, clairement, parce qu'on a l'impression que il y a toujours quelque chose qui nous en empêchera. Il y a aussi le regard des autres qui aujourd'hui est beaucoup plus présent qu'avant, je trouve. En tout cas, de ce que pouvaient me parler nos parents, des choses comme ça dans les années 80-90. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on ne s'habille pas dans les codes, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, si on ne fait pas certaines choses qui respectent la société des jeunes de nos jours, on est très très mal vu et ça peut vraiment nous impacter dans notre vie. Il y a un peu tout qui fait peur aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire. Dans le monde qu'on vit, moi, personnellement, clairement, des fois, j'ai peur de sortir dehors, en fait. Aujourd'hui, le monde fait peur et c'est de pire en pire. Donc, clairement, moi, j'ai peur pour plus tard. Voir comment c'est maintenant, je me dis, mais plus tard, ça va être comment, en fait? Moi, je voulais juste réagir sur ce qu'elle a dit, Ticia, parce que c'était hyper intéressant. Mais je pense qu'il faut pas... le monde fait peur. Mais je pense que le monde faisait peur hier et je pense que le monde fera peur demain. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde fait peur. Mais je pense qu'il a toujours fait peur. Et c'est vrai que, comme Ticia elle a dit, on a toujours peur de sortir dans la rue. Mais je pense que avec tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, sur les réseaux, etc., on a beaucoup plus peur parce qu'on est informé. Mais après, trop d'informations tue l'information, donc c'est aussi important de jauger. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait autant de crimes qu'il y en a maintenant. Et je pense qu'à l'époque, juste, ça se disait pas, c'était plus tabou, plus secret. Mais je pense que demain, il y en aura autant, ou j'espère moins qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le monde fait peur et c'est pas rassurant, mais il faut avancer, la tête haute et ne jamais abandonner, et voilà. Mais tu veux m'achever aujourd'hui, en fait, ça se passe Je comment savais que t'allais dire ça. On commence par quoi? Ce que tu veux.
Oh, purée de pommes de terre. Moi, je peux commencer si tu veux. Je pense qu'il y a un vrai truc dans nos structures, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les enfants, sur l'éducation aux médias. J'en avais déjà parlé, je crois, il y a longtemps, à l'époque d'Étape. Je faisais des discussions sur, en gros, c'était le jeudi, je crois. En mode, qu'est-ce que vous avez entendu à la radio, à la télé, qui vous a choqué, etc. Et on en parlait. Une espèce de débat, il n'y avait pas de philosophie derrière, mais un débat d'actualité, en fait. Et c'était une forme d'éducation aux médias. C'est un des trucs que moi, j'aimerais refaire, parce que je pense que déjà, il y a 10 ans, quand je l'ai fait, il y avait des trucs qui me choquaient. C'était à l'époque de Charlie Hebdo, etc. Donc j'ai eu des trucs qui, assez... j'ai eu de l'actualité. Assez dense à parler avec les enfants. C'était assez, assez cool. Je pense qu'on voit de quoi je veux pas parler. Non, ça avait un Il bon y avait un bel impact à avoir, en tout cas. Je reformule parce qu'il est pas très clair. Ouais, là je savais pas comment le dire. Mais Ah, je pense que dans le monde où on est aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de médias, ou en tout cas, je pense qu'ils sont confrontés à de plus en plus de sources de médiatiques. Il y aura un vrai truc à faire sans doute autour, à mon avis. Et je pense que c'est important de le faire, que ce soit chez les ados ou chez les enfants. Chez tout le monde. Arrêtez de regarder chez trop les de adultes médias. aussi, mais... En fait, la surinformation, c'est de l'information malsaine aussi. Après, c'est des choix, mais... On nous en met beaucoup sous le nez aussi, hein, de quoi ? en vrai. De l'info. Oui, non, mais en fait, c'est que à force, ça angoisse tout le monde. T'imagines ? Oui, bien sûr. Moi, c'est ce qu'on entend depuis le début. En même je temps. vais pas te mentir, je suis pas angoissée par tout ça, parce que j'écoute la radio une fois par semaine le matin, et c'est tout. Ouais, je regarde l'entends. pas les infos et tout. Non, en fait, moi, ce qui je trouve aussi dans tout ce qu'elles ont dit là, en fait, c'est toujours des questions d'avenir, des questions de futur, de peur. Ouais. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ait encore ce débat de on a peur dans la rue. Et ça, c'est dur aussi à l'éducation aux médias, désolé, mais en fait, la surinformation, tout ça, moi, je l'ai pas eu quand j'étais jeune. Parce ouais, que mais comme t'étais dans quelle ville ? Oui, non, mais oui. Parce que j'ai déjà eu cette discussion avec plein de filles. Et, mais la peur n'évite pas le danger en plus. Non, on est Soyons d'accord. réalistes. On est d'accord. La peur n'évite pas le danger. Et en fait, on a le choix entre être précautionneuse quand on sort et ne pas avoir peur, mais faire attention, et ne plus sortir. Arrive un moment, mais c'est comme aux enfants. C'est comme, t'as le choix entre plus jamais essayer et essayer en faisant attention. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas dit que ça n'arrivera pas. Mais c'est ce qu'on apprend aux enfants, et je pense que c'est en apprenant à essayer en faisant attention. Par exemple, utiliser un marteau. On le fait en centre de loisirs. Il peut se faire super mal. Mais c'est le même principe dans la vie de tous les jours, en fait. Et aussi, soyons clairs, c'est quand on te rabâche telle personne a été violée, telle personne a été tabassée, telle personne a été tuée sur les infos. Comment vous voulez que la jeunesse, même nous, adultes, on sorte en ayant à peu près... l'air serein, tu vois. Ouais, j'entends. C'était tellement tabou fut une époque qu'aujourd'hui ça ne l'est plus, mais aujourd'hui ça alarme en fait énormément. Parce qu'il faut alarmer aussi. Oui. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même hallucinantes. Mais en fait c'est une question de dosage. C'est comme on disait. C'est comme pour moi je pense que c'est comme tout. Faut pas. Enfin c'est comme les bonbons. Tu vois. On va faire un petit truc mignon. C'est comme les bonbons. Faut en manger. Ça fait du bien. Le chocolat, ça fait du bien. Mais si t'en abuses. Oui, c'est un bon parallèle en vrai. Ouais, j'aime bien faire des parallèles de bouffe. De bon bec. Mais voilà, moi ça me choque en fait, ça me rend triste pour elles qu'elles aient aussi peur. Parce qu'au final, la vie, c'est cool quand même. T'as plein de choses à découvrir. Elles ont 16 piges. Enfin, regarde, moi je me dis. Entre 16 et 18. Je crois qu'il y en a une qui avait 18, je sais plus. Ouais, mais du coup, elles vont découvrir. Là, c'est tout le début de la vie d'adulte, en fait, de la vie, où tu joues un petit peu plus, quoi. Comme tu disais. Enfin, moi, je suis encore une jeune adulte et je peux te dire que je découvre encore des trucs de fou. Hein. C'est là où j'ai une forme d'admiration envers elle, où elle et lui, parce qu'il y avait un mec dans le groupe, le pauvre. Courage à toi. Ouais, mais en même temps, dans le monde de l'animation, c'est pas un peu le truc faut t'habituer, mec. Mais je crois que je te l'ai dit quand on s'est vu en plus. Je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Pardon, je t'ai perturbé. De quoi, qu'est-ce que je disais?
Est-ce que tu m'as écouté? Tu m'as pas écouté. Alors, si j'écoute chaque truc que tu dis, on n'est pas dans le caca. Hein. Parce que le but, c'est que je réécoute les podcasts après, oui, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Je sais plus ce que Pour je te disais. dire le nombre de gros mots que t'as dit. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, on a un petit tableau Excel à chaque fois où on met une croix à chaque fois que je dis un gros mot. Et après, il est obligé d'emmener à manger. Non, c'est faux. Non, c'est très faux. Non, par contre, je pourrais me mettre à le faire si tu veux. Juste pour t'embêter. Non, ça va. Non, tu veux pas. Ça va. Mais je disais, j'admire le fait que les jeunes, en tout cas que j'ai rencontrés, soient quand même un peu inquiets de leur avenir, de ce qui se passe dans le monde, etc. Déjà, ils ont une conscience du monde qui m'a fait un petit peu halluciner. Parce que je les pensais potentiellement un peu plus centrés sur eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça, c'est drôle, mais c'est vraiment ta vision de vieux. Non, je pense pas. Je pense qu'à un moment, quand t'es ado, tu te recentres sur toi aussi, parce qu'il se passe tellement de choses dans ta tête et dans ton corps, etc., qu'il faut que tu te recentres sur toi. On pourrait en parler très longtemps. Ouais. Tu vas pas faire un podcast là-dessus pendant qu'on est si on fera un nouveau podcast, allez. Ah là, non, les bon. discussions de Nico et Fanny, non, allez. Non, ça va être là, trop vous lourd. allez vous ennuyer. Là, il y aura personne, parce que là, ça va partir en sucette. Déjà, là, c'est un peu parti en sucette. Et donc, je reste admiratif qu'il garde toujours de la positivité derrière et qu'il soit toujours à fond dans ce qu'ils avaient envie de faire et dans ce qu'ils faisaient de toute façon, et même de passer le BAFA, je trouve ça trop cool pour eux, quoi. Non, mais on a des jeunes qui sont bien, on faut pas perdre espoir. Dit-elle, comme une vieille schnock, alors qu'elle a pas encore 25 ans. Alors que ça lui a retourné le ventre d'écouter les deux vocaux, là. Ouais. Ce que je comprends. Allez, le dernier? Ouais, parce que ça fait 46 minutes et les gens sont déjà arrivés au travail. Les gens, ils vont clairement nous détester à force. Le dernier, il est simple, c'est: est-ce que tu as un conseil à un adulte qui veut comprendre les jeunes? Écoute les jeunes, c'est simple. Voilà. Écouter les jeunes, vivre ce qu'ils vivent, essayer de prendre du recul. Parfois c'est pas parce qu'on grandit par exemple qu'on arrive vers l'âge des 16-17 ans qu'on doit prendre toutes les responsabilités. En vrai, des fois, plus on grandit, plus on nous met des charges sur le dos, mais des fois par moment ou même à un certain âge on n'est pas prêt en fait. Mais par contre, ils nous mettent beaucoup de pression, beaucoup de charges, etc. Et ça, parfois, c'est pas, ça nous fait pas avancer en fait. De plus s'ouvrir aux jeunes, les laisser du temps aussi à venir vous parler, car pour nous les jeunes, c'est des fois un peu compliqué de venir, parler avec vous les adultes. C'est pas facile de se livrer et qu'on a l'impression que tout ce qu'on dit dans notre tête, on pourrait le dire à nos parents ou des choses comme ça, et au final quand on se retrouve devant la personne, c'est hyper compliqué parce qu'on n'y arrive pas et qu'on se dit que tout ce qu'on va dire, ça aura beaucoup trop de conséquences sur le monde qui nous entoure, et on veut pas impacter les gens autour de nous, parce que quand c'est à papa ou maman qu'on veut en parler, on se dit que papa et maman ils veulent juste notre bonheur et que on veut pas les rendre tristes en fait, et on a peur qu'en leur disant toutes ces choses qui nous tracassent alors que eux nous pensent heureux, on a peur de les rendre tristes, et c'est la dernière chose qu'on veut faire. Faut nous laisser un peu aussi nous voir l'avenir et faire des erreurs au pire. Et au pire, on apprend nos erreurs et voilà, mais pas nous mettre autant de pression, parce qu'en fait, on n'avancera jamais. En fait, un adulte, déjà, ils n'avaient pas forcément la même adolescence que nous, on va dire. Mais on n'a pas tous la même adolescence non plus. Et du coup, chaque parent voit l'adolescence de son enfant et voit que on est tous différents. Et je pense que ce qui serait bien, si j'ai un conseil à donner, déjà, c'est de ne pas comparer chaque enfant. Parce qu'on n'est pas du tout tous pareils, et des fois, c'est ce que les parents font, ils comparent, et du coup, les enfants, clairement, ça les vexe. Et du coup, ils essaient de faire comme d'autres personnes, mais au final, ça peut ne pas être une bonne fréquentation ou mauvaise influence. Donc en vrai, si j'ai un conseil à dire à des parents, c'est de ne pas comparer leurs enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, et du coup, les enfants, ça les influence à faire le contraire, et ça les énerve, clairement. Écouter plusieurs jeunes, ce qu'ils en pensent, même si les avis seront parfois ou même contraires et totalement opposés. Écoute les jeunes donc, mais il faut vraiment, pour pouvoir les écouter et pour qu'ils nous disent le fond de leurs pensées,
Déjà, il faut essayer de les mettre le plus à l'aise possible, qu'ils aient une certaine confiance en l'adulte en question. Écoute les jeunes, c'est simple. Bah, c'est une... Écoute les jeunes, c'est Ouais, simple. c'est Ça se sympa. résume à ça. Ouais, c'est bien de finir là-dessus. Ouais, j'étais à 2 doigts de te dire on On réacte pas à celui-là et je le mets pour finir, Ouais, mais c'est trop tard. mais c'est trop tard. Je trouve qu'ils ont tout dit, Ouais. en vrai. Ouais. Et du coup, moi, je te propose mon petit jeu parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de plus que les conseils qui ont été donnés. Ouais, de ouf. Moi, je te propose un petit jeu. C'est toi, t'es ado, tu fréquentes un spot ado. Qu'est-ce que t'aimerais comme projet ou qu'est-ce que t'aimerais comme projet d'animation? Recommence ta phrase en disant local jeu. Spot ado, c'est le nom de. Ah, C'est un ok. nom spécifique. Pardon. Tu couperas cette partie. Donc, mon petit jeu, c'est si là, tu fréquentais un spot ado. Non, non plus. Pardon. Un local jeune. Mon petit jeu, donc là, si tu fréquentais un local jeune. Ouais. Vous allez le voir, ça c'est la 3e fois qu'elle le dit parce qu'elle a cité le nom du local jeune où je bosse en fait. Et du coup, vu qu'on évite de dire les structures, le nom des structures, bah du coup, vous allez entendre potentiellement le cochon. Donc je balance direct ça. Non. Donc, je refais. Est-ce que je peux finir? Vas-y, mais je laisserai la partie quand même d'avant où t'as craqué. Si. Si tu fréquentais un local jeune en tant qu'ado. Ouais. Toi, en tant qu'ado, t'aurais aimé vivre quoi comme projet? Oula. Ou même si là, tu devais proposer un projet par rapport à ça ou par rapport à ton vécu, par exemple, en tant qu'ado, et par rapport à ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu aimerais proposer? Quel type de projet? C'est vachement dur en vrai comme question. Je ferais un truc où en vrai le local jeune qui est dans ma structure ont un projet qui me parle de ouf et qui sont en train de monter et qui sont en train de faire vivre qui est un média en fait sur eux. Et en fait c'est un espèce de labo média où ils vont avoir une chaîne YouTube, des chaînes de podcasts, etc. Mais les jeunes font à peu près ce qu'ils veulent. À peu près, puisqu'ils sont accompagnés. Mais il y a la chance d'avoir Sacha, qu'on a déjà entendu derrière le micro quand on parlait d'ado, qui lui est monteur, etc. pour des projets vidéo. Qui bosse avec eux. Et en fait, un truc où ils seraient libres de pouvoir créer. Moi, je suis fan des trucs de création où ils font ce qu'ils veulent. Voilà, que ce soit en média, que ce soit en... Je sais pas, moi j'adorerais, dans le centre où je suis, j'adorerais qu'on ait tout un atelier où il y a plein de machines et les gamins font ce qu'ils veulent. Tu vois, qu'il y a un... Ça, c'est ça que j'ai c'est le genre de projet qui t'aurait fait du bien, toi, en tant qu'ado? Ouais, j'ai pas de projet pur et dur, tu vois, de classique, mais un projet où ça bosse la liberté et l'envie de faire. C'est un vrai truc qui me botterait. Ok. Au sens large. Et toi? Parce que je pense que ça dépend du groupe, etc. aussi. Mais... Ouais, je sais pas. Moi, en tant qu'ado, un projet. Un projet. Ou un style de projet. Moi, j'ai non, plus dit un alors style, moi, en vrai, je vais être sur des. Je pense qu'un projet de conscientisation. Est-ce que tu penses que au pire tu biperas genre un projet comme Festiprev. Ouais. Et surtout un projet où on va aller aussi montrer ce que vivent les autres ados pour moins se sentir seul. En fait, il y a ce truc d'inclure tout le monde, de créer une dynamique de groupe et de pas se sentir seul, et de donner des clés, des outils aussi. Parce que moi, je pense que c'est un truc qui m'aurait fait du bien d'avoir des clés, des outils, des ressources, vraiment des vraies ressources pour, je sais pas, pour le harcèlement, des vraies ressources pour, est-ce que ça c'est normal, ça c'est pas normal, des ressources pour reconnaître l'IA, clairement. des ressources pour reconnaître les photos trafiquées, et sous forme de jeu aussi, hein, tout ça peut être animé clairement. sous forme de jeu, etc., de débat, mais tout plein de ressources et aussi des temps d'animation où on va aller voir ce que font les autres, ou ce que vivent les autres. Et je pense que ça m'aurait un petit peu aidé, voire même beaucoup, je pense.
J'en profite, les promeneurs du net sur Internet sont généralement des gens qui bossent avec les ados, qui justement font beaucoup de publis sur les réseaux sur la sensibilisation à plein de trucs comme ça. Et c'est vachement intéressant, et vous en avez peut-être, si vous écoutez, et que vous en avez peut-être dans vos structures ou pas loin, et en tout cas vous tapez PDN ou promeneur du net sur n'importe quel réseau, Insta souvent et Facebook, vous nous trouverez assez facilement. Ok, je vois. Cool. On Ce serait arrête de beaux là-dessus. projets. Bah ouais. Hein. C'est beau. Un grand merci à Céline et à Coralie du coup qui m'ont accueilli pendant le BAFA, ainsi que les Francas de Charente-Maritime. Du 17. Bisous Steph. On t'attend quand tu veux derrière le micro d'ailleurs. Ah oui. Quand est-ce que tu viens nous faire Et un les petit filles pareil. débrief Un grand merci à vous, merci pour votre confiance, on espère qu'on reviendra, parce que j'ai envie de faire de la formation BAFA. Voilà, désolé. À quand un podcast sur les formateurs? Ah bah hey, Et on regarde la vidéo. À quand un podcast sur les formateurs? hein? Bonjour. De l'Educ Pop là. De l'Educ Pop, on attend. Allez. En attendant du coup que Céline par exemple nous réponde, on Parce vous qu'on sait invite qu'elle va répondre. parce qu'on sait qu'elle va écouter et répondre. Bisous Céline. N'hésitez pas à commenter, partager. Likez. Oui, alors pardon, je vais me faire disputer. Liker. Partagez. Non, c'est pas l'ordre. Ah, pardon. Partager. Non. C'est liker, commenter, partager. Et poil de pied. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, oubliez pas de liker, de partager, ça nous fait remonter dans les algorithmes et nous fait découvrir à plus de gens et plus de gens de l'Educ Pop. Ils vont découvrir nos 12 voix. Oui, ça peut arriver. Ce On n'était aurait pas dit un un labrador. Ce n'était pas un labrador. Regardez la vidéo sur YouTube. À 56 minutes et 13 secondes, ce n'était pas un labrador. Ce n'est pas un cochon. Voilà, n'hésitez pas à commenter, etc. Ça nous fait remonter dans tous les trucs. Bon, On est partout. En tout cas, on Insta, remercie les jeunes aussi pour leurs paroles et pour tout Ouais. ce qu'ils nous ont dit. J'espère que vous aussi, vous en aurez appris plus sur ce public et sur ce qu'ils ressentent actuellement, que ça vous aura permis, si vous êtes anime chez les ados, de peut-être avoir des idées de projets ou peut-être aussi de vous donner envie d'animer chez les ados. Ouais, de ouf. On vous souhaite tous une bonne fin de journée parce que là, à mon avis, bon, Bah ils là, ont pas regardé que à l'aller. Hein. vu que ça fait 50 minutes, ça fait 3 jours qu'ils y sont sur le Ouais, podcast à mon non. avis. Hein. Dites-nous depuis combien de temps vous écoutez ce podcast d'ailleurs, juste pour savoir combien de temps vous mettez et où vous nous écoutez aussi, ça nous intéresse. Si c'est Allez, aux toilettes, des ça va bisous. me faire mourir de rire. Ah ouais. Allez, bisous. Ils sont en train d'épiler leur poil de pied. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.